Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, mercredi, le 3 juin 2020, pour partager ta parole. Seigneur, merci parce que la Bible nous dit et nous rassure que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Je me soumets à toi, que le Saint-Esprit nous coordonne ce moment, que tout celui qui nous suit, quels que soient les lieux où il se trouve, reçoive sa part de bénédiction, soit impacté. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Nous bénissons les Seigneurs, frères et sœurs, partout où vous trouvez pour nous suivre en direct. Aujourd'hui, mercredi, le 3 juin 2020, pour la suite de notre message qui s'intitule « Comment booster votre foi ». Le premier point pour booster votre foi, nous avions dit, il faut saisir et se rappeler de la promesse que Dieu vous a faite. Alléluia. Saisir et vous rappeler de la promesse que Dieu vous a faite. La deuxième chose, vous devez vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Lorsque quelqu'un se souvient de ce que Dieu a fait pour lui dans le passé, alors au moment où il se trouve en difficulté, sa foi peut être boostée. Nous avions donné le passage. Troisième chose, nous devons nous inspirer de témoignages des autres. Si le Seigneur Dieu a fait quelque chose dans la vie de ma soeur, quelque chose dans la vie de mon frère, c'est qu'il peut aussi faire de même dans votre propre vie. Donc, nous pouvons être boostés en voyant les témoignages des autres, en écoutant les témoignages des autres, en voyant les miracles des autres. Je peux dire aussi en nous inspirant de ce que Dieu a accompli dans la vie des autres. Voilà pourquoi dans nos églises, dans les églises locales, il est important que nous puissions stimuler les frères et sœurs, les encourager à témoigner. Lorsque Dieu a fait quelque chose dans votre vie, il vous a donné un enfant. Ne dites pas non, c'est un seul enfant, j'attends qu'il grandisse. Non, non, non. Ne dites pas que non, le travail lui-même qu'on m'a donné. Non, non, non. Ayez le cœur de témoigner. Quand vous témoignez, c'est une façon de glorifier Dieu. C'est une façon de rendre grâce à Dieu. Quand vous témoignez, ça booste aussi la foi de ceux qui vivent avec vous dans l'église. Alléluia. Donc, le témoignage que nous rendons va au-delà de notre propre entendement. Que le Seigneur de gloire soit glorifié. Alors aujourd'hui, nous donnons la quatrième chose que nous devons faire. Nous tirons cela des livres de Daniel. Daniel chapitre 3, de verset 1. Je vous lirai à la maison Daniel chapitre 3, de verset 1 jusqu'au verset 15, de verset 21 jusqu'au verset 25. Mais comme le premier texte est très long, souffrez que je puisse le lire en sautant certains versets à cause du temps. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats de la province, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, de psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar,
quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où le peuple entendit le son de la trompette, de chalumeau, de guitare, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'opposèrent et s'approchèrent plutôt et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Verset 12, j'ai sauté un verset. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Je lis le verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Je lis le dernier verset, le verset 21 au verset 25. 21 au verset 25. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez vous joindre à ma foi et nous acclamons le Seigneur Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler d'une attitude, de la 4e attitude qu'il faut avoir lorsque nous voulons booster notre foi ou lorsque vous voulez booster votre foi. Que devez-vous faire? Le texte ici nous dit qu'il y a eu un roi, Nebuchadnezzar. Ce roi était puissant. Il a élevé une statue d'or. Et cette statue était géante. Il a invité tout le monde à se prosterner devant la statue. Mais il y avait des gens qui étaient emmenés en captivité chez lui. Ces gens-là étaient des Juifs qui ont un autre Dieu, qui ont des convictions à part, qui ont une façon de voir Dieu différente de la façon dont le roi de Babylone et toute sa population voyaient ou concevaient Dieu. Tout le monde se prosternait devant la statue. Mais ces personnes, dont Shadrach, Meshach, Abednego, ont dit, nous ne pouvons pas nous prosterner. Je voudrais, avant d'arriver à la réponse, que devons-nous faire? Dire, frère, ce n'est pas parce que les autres, tout le monde fait la même chose, que vous êtes obligés de faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde.
Vous n'êtes pas des autres. Lorsque vous connaissez votre Dieu, vous agirez conformément à sa volonté. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Les gens qui sont chancelants dans la foi sont ceux qui ne connaissent pas leur Dieu dans la profondeur. Mais quand quelqu'un connaît Dieu dans la profondeur, il n'a pas à tergiverser, même si le vent est contraire, même si les grandes eaux font de bruit, même s'il y a la tempête, même si les événements semblent contredire ce qu'il a comme conviction. La relation avec Dieu lui dira que les choses peuvent changer parce que Dieu est de son côté. Je redis, vous n'êtes pas tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Si tout le monde triche, vous n'êtes pas appelé à tricher pour bien vivre. Si tout le monde tue, vous n'êtes pas obligé de tuer pour vivre ou pour avoir la bonne position. Si tout le monde sacrifie, si tout le monde se donne à la magie, à l'occultisme, à l'idolâtrie ou au fétiche, vous qui connaissez Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes vous. Vous êtes différent des autres. Vous êtes mis à part. L'amour de Dieu se manifeste ou se jauge lorsque vous vous retrouvez dans les conditions différentes de celles auxquelles vous vous attendiez. C'est à ce moment-là que vous devez vivre votre foi. La foi ne se vit pas seulement à l'église. La foi ne se vit pas seulement au milieu des chrétiens, mais la vraie foi se vit lorsqu'on est dans un autre milieu, dans une autre atmosphère, dans un autre environnement, de gens qui ne vous connaissent pas. À ce moment-là, vous imposez votre foi par votre manière de vivre. Je suis étonné que d'autres gens disent que pendant ce temps que nous n'allons pas à l'église, je faiblis ou nous faiblissons. Non. Cependant, le temps comme celui-ci, où les gens ne vont plus dans des églises, où nous n'allons plus pour adorer, que nous devons manifester notre foi là où nous sommes. C'est là que nous montrerons que nous sommes un peuple mis à part, que nous sommes les Juifs spirituels et non charnels. On a informé au roi qu'il y a des Juifs dans ce pays à qui tu as confié même des responsabilités, mais qui désobéissent à ton commandement. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné un poste élevé, une fonction élevée, que tu dois détruire ta relation avec Dieu. Non, c'est mon chef qui m'a demandé de faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que c'est votre chef. Honorez Dieu et il vous honorera. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous ne sommes pas obligés d'honorer Dieu seulement en public, même en cachette. Il suffisait que Shadrach, Meshach, Abednego se prosternent et c'était fini. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas déshonorer Dieu. En d'autres termes, nous devons honorer Dieu et refuser d'adorer votre statue. Le roi les appelle et dit, est-ce de manière délibérée? Comme pour dire, acceptez de me dire que non, vous n'aviez pas entendu l'ordre. Dites-moi au moins que vous n'étiez pas informé. Dites-moi que vous étiez distrait. Cherchez, donnez-moi une bonne justification pour que je vous laisse en vie. Il faut dire à quelqu'un, si tu as une conviction, garde-la. Surtout si votre conviction a comme soubassement la parole de Dieu, gardez la conviction. Alléluia. Et Dieu ne vous décevra jamais. Ils ont dit non, nous n'avons pas à te répondre là-dessus au roi. Écoutez, ne cherchez pas toujours à aménager les gens. En voulant adorer Dieu, en voulant honorer Dieu, je vous informe qu'il y a des relations qui se briseront dans votre vie. Qu'il y a des relations qui prendront fin. Comme il y aura de nouvelles relations. Vous n'êtes pas obligé de plaire à Dieu et de continuer à garder toutes les relations. Il y a des relations charges qui vous empêcheront d'ascensionner avec Dieu, qui vous empêcheront de monter dans la foi, de faire des expériences nouvelles. Ils ont dit non, roi,
nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Notre position est claire, nous n'allons pas adorer. Le roi les a menacés. Le roi leur a dit, vous connaissez le danger. Le danger, c'est que si vous n'adorez pas, vous serez jetés dans la fournaise. Je me demande, pourquoi on a chauffé la fournaise cette fois? Comme pour dire, puisque vous vous entêtez, vous ne serez pas seulement dans la fournaise, mais le feu sera multiplié par 7. Là, c'est une punition ciblée. Alléluia. Il y a des gens qui semblent vous aimer parce que vous faites ce qu'ils veulent, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un peut te dire qu'il l'aime, qu'il t'aime, qu'il te soutiendra. Oui, parce que tu fais ce qu'il veut, de contraire à la parole de Dieu. Je suis étonné que d'autres personnes, quand ils ont des amis qui prétendent les aimer, ils disent, bon, allons dans la boîte de nuit, on vous donne de l'argent, buvez, faites. Mais lorsqu'ils apprennent que vous avez mis fin à la vie de boîte de nuit, on ne vous donne plus rien. Je suis étonné pour d'autres frères et sœurs. Leurs parents, leurs tantes, bref, ceux qui les prennent en charge. Lorsque ces frères et sœurs avaient une vie médiocre, une vie de débauche, une vie d'idolâtrie, d'ivrognerie, de chanvre, les membres de famille supportaient. Même leur tuteur faisait fi, ne s'en préoccupait pas, feignait de se plaindre. Mais lorsque les frères et sœurs se sont convertis à Jésus, on dit nous ne prendrons plus la bière, nous ne ferons plus telle ou telle autre chose. La guerre a commencé. La souffrance a commencé. On a commencé à le maltraiter au point qu'il manque de savon, au point qu'il manque d'huile dans l'otion, au point que même pour aller étudier, ils doivent effectuer de longues distances à pied. Celui qui paye le Minerval dit, mais tu as des parents, tu peux te débrouiller autrement. À d'autres, on dit même, mais tu es une fille, tu sais ce que tu peux faire. Une façon de lui dire, va te prostituer. Mais je dis à tous ceux bien-aimés qui souffrent injustement à cause de leur foi, tenez bon, le Saint-Esprit vous soutiendra. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous jettera pas. Il est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas seulement appliquer la sanction, mais la fidélité de Dieu, c'est de soutenir aussi ceux qui souffrent injustement pour son nom. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu, ceux qui veulent vivre pieusement avec Christ seront persécutés. Le 3, on dit au roi, nous n'avons pas de réponse à te donner. Mais ce qui a touché mon cœur est qu'il leur dit, ils lui ont dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera de ta main. Alléluia. Ils n'ont jamais vu Dieu délivrer de la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego, je lis la Bible, je ne crois pas, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un que Dieu a délivré de la fournaise ardente. Mais eux ont été les premiers. Donc la quatrième chose, c'est proclamer ce que l'on croit. Proclamer ce que l'on croit, entre parenthèses, vous pouvez mettre, quels que soient les temps et ou les circonstances, proclamez votre foi. Je reprends la quatrième attitude, proclamer ce que l'on croit. Quels que soient les temps et ou les circonstances. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient jamais vu Dieu Tout-Puissant délivrer quelqu'un de la fournaise. Jamais. Je ne sais pas s'il y a eu un verset, mais à ma lecture de la Bible, jusqu'aujourd'hui, je n'en ai pas vu. Mais ils ont déclaré, ils ont dit, pas seulement dans le cœur, ils l'ont confessé, que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu, non seulement il est capable de nous délivrer, parce qu'ils ont parlé au présent, ils ont dit, il nous délivrera de ta main au roi. Parce qu'ils savent que le roi, c'est celui qui ordonne qu'on puisse attiser le feu. Alors, c'est le roi qui est l'instigateur de ton pouvoir, de ta main. Dieu est capable de nous délivrer. Frère,
frère. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait quelque chose avec les autres, ceux qui t'ont précédé, qu'il ne peut pas le faire avec toi. La femme qui souffrait de la perte de sang a dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait la foi. Que Dieu soit glorifié. Et je t'invite aussi à proclamer ce que tu crois. La foi voit au-delà de la réalité. Parce que la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité qu'il y a le feu, la vérité que le feu ne va pas le consumer. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Peut-être que pendant que tu me suis, tu es dans une situation difficile. Ton cas est désespéré. Le médecin a donné le diagnostic le plus sombre qui puisse exister. Mais je voudrais te dire, ce n'est pas parce que la maladie a attisé le feu que Dieu ne peut pas t'en délivrer. Tu veux booster la foi, parce que si la foi est boostée, il te sera fait selon ta foi. Donc tu as tout le temps, pas de prier, mais de booster, de travailler ta foi. Donc tu peux dire que le Dieu que je sers est capable de me délivrer de cette maladie. Même si dans ta famille, personne n'en a souffert et personne n'en a été guéri, ou à côté, ou dans le quartier, ou dans ton église. Mais toi, tu peux être la première personne. Oui, je te le dis. Ils ont confessé, ils ont déclaré qu'ils le croyaient, que Dieu va les délivrer. Et Dieu les a délivrés selon ce qu'ils ont déclaré et cru. Ce que la Bible déclare, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Donc, si vous voulez la vie, ayez une parole de la vie. Si vous voulez le miracle, ayez une parole relative au miracle X. Vous savez, le diable bloque les gens au niveau de la déclaration. Il peut vous bloquer, vous restez en train de parler là-bas, vous restez en train de balbutier, hésitant, et vous n'avez pas le courage de libérer la parole. Libérez la parole. La parole est un pouvoir. Pour certaines batailles, vous n'avez pas à prier. Je reconnais le pouvoir de la prière. Je reconnais la puissance de la prière. J'admets l'impact de la prière. Je sais les effets de la prière. Mais je veux te dire, il y a des situations pour lesquelles tu ne dois pas prier. Tu as seulement le devoir de déclarer ce que tu crois. Tu as le devoir de confesser à haute voix. C'est-à-dire confesser, déclarer ce que tu crois. C'est ça la confession publique. Je me souviens ici chez nous, à un moment donné, on disait dotier. Il faut confesser. David a régalé Goliath, il a dit, tu viens vers moi avec l'épée, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je te couperai la tête. David n'avait pas l'épée à main, mais il avait la parole de la déclaration, la parole de la foi. Je voudrais te dire, quand tu te lèveras devant les challenges de ta vie, quand tu croiras en Dieu, quand tu utiliseras le pouvoir divin en toi, lorsque tu libéreras la parole, Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira. Alors, je veux que là où tu es, tu puisses déclarer que Dieu interviendra, que ma situation changera, que Dieu me délivrera, que Dieu me bénira, que Dieu me propulsera, que les portes s'ouvriront. Même si tu ne sais pas comment elles s'ouvriront, mais déclare qu'elles vont s'ouvrir. Tu n'es pas obligé de savoir à l'avance comment Dieu interviendra. Non, les voies de Dieu sont insondables. Mais crois à l'intervention de Dieu. Shadrach ne savait pas comment quelqu'un viendrait les délivrer de la main du roi, mais il savait que Dieu les délivrerait. Et Dieu les a délivrés. Il n'a même pas dit que Dieu nous délivrerait. Il a dit Dieu nous délivrera. Donc c'est un futur. Il avait la foi, la conviction. Il a confirmé. Ils ont dit Dieu nous délivrera. Je veux que tu dises avec moi, Dieu me délivrera. Dis Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Dieu interviendra. Dis avec moi, Dieu interviendra dans ma situation. Que Dieu te bénisse. Lève tes mains, je veux prier avec toi. Tu vas le déclarer avec moi. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi de ne t'avoir pas fait confiance. Ce soir, je crois que quel que soit le problème qui se présente devant moi, tu interviendras. Tu me délivreras. Tu me donneras la victoire et je te glorifierai. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, on se retrouvera demain, jeudi, le 4. Bonne soirée, au nom de Jésus.